Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Moi c'est Alice, alias Alice is Knitting sur YouTube, Instagram et Ravelry. Et ben nous voilà pour un nouvel épisode, un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est vrai. Mon emploi du temps de jeune maman a voulu ça. Je suis pas mécontente de vous retrouver si tôt finalement. Bon, alors, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé, ou du moins se déroule bien, parce que là, à l'heure actuelle, je vous tourne cet épisode le 19 septembre. En effet, on est quand même à 11 jours de la fin du mois. Mine de rien en tricot, ça fait un petit peu moins, oui, certes, mais j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer, et je suis bien contente. Voilà. On a 2 projets terminés, un en cours bien avancé, un en cours pas très avancé et un tout début de projet. 2 tout début de projet. Et après du blabla, hein. Je suis assez bavarde. Normalement, cet épisode ne durera pas plus d'1 heure, puisque je vous tourne cette session sur ma pause déjeuner. Voilà. La vie de femme active où on fait un tout petit peu tout. J'ai le petit Nelson qui se balade un petit peu partout dans l'appartement. Je suis désolée s'il apparaît à la caméra. J'espère au moins que ce sera pour nous faire quelques petites mignonneries. Voici. On commence. Allez. Le premier projet. Je la chante ou je la chante pas, la chanson? Non, je rigole. Le petit running gag. Le voici terminé. Il s'agit de la petite marinière, fais pas ci, fais pas ça, de Même les anges tricotent, que j'ai commencé cet été au bord de la piscine, en Provence, sous une chaleur incroyable, et que j'ai fini ici, rentrée à la maison, où il faisait encore assez chaud, il faut se le dire, mais c'est un petit pull en 18 mois, donc que Clara portera dans les mois à venir, puisqu'elle est encore sur du 12 mois. 12 mois que nous fêtons le 30 septembre. Et regardez-moi ce joli jacquard. C'est la première fois que je réalisais un projet en jacquard. Je mens un peu en disant ça. J'avais déjà réalisé un petit bonnet blanc avec des encres bleu marine pour ma meilleure amie pour son anniversaire il y a fort longtemps. Et c'était mon seul projet tricoté. C'était un bonnet, alors le nom, je ne me souviens plus du bonnet. Mais c'était un bonnet de chez Ice Hammer. Et depuis, je n'en avais pas refait, parce que l'occasion ne s'était pas présentée, mais j'avoue que je trouve toujours super mignon ces jolis projets en jacquard. Et j'avais peur d'avoir trop serré. Ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, j'avais peur d'avoir trop serré mon jacquard. Surtout le jacquard, hein, que j'avais une tension trop crispée, que je pensais l'avoir au blocage, et en fait, j'ai pas eu tant à forcer que ça pour que ça donne ce résultat-ci, que je trouve juste très beau. J'avais utilisé un Socks Blanc, dont il me reste un, couleur Magnolia de Yarneline, pour le corail poisson rouge ici. Et un de ces gestes chevaux d'exclusive, dont il me reste quand même pas mal de quantité, couleur Petra, pour le corps, que je trouve, c'est un beau bleu avec des petits speckles violets de temps en temps même, voilà, assez nuancé sur un bleu qui fait bien eau de mer, quoi. Enfin, eau de mer. On est en Méditerranée là, hein. C'est pas l'Atlantique, hein, c'est pas la Manche, ma petite Manche adorée avec laquelle j'ai grandi non plus. Mais ouais. Donc j'aime beaucoup l'alliance des couleurs. Alors, bien évidemment, le Socks Blanc étant quand même un Socks Blanc de 100 grammes 400 mètres. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas 400 mètres de bobine ici qui nous permet du coup d'avoir tout le dégradé. J'ai dû, pour ce faire, maltraiter un peu ma flotte. Je m'explique. J'ai utilisé un premier jet de couleur pour faire du col,
jusqu'à la fin, jusqu'à la première barrière de ici là, de couleur. Je l'ai coupé. J'ai repris un peu plus tard pour la petite jonction ici. Pareil, j'ai repris un peu plus tard ici et ici aussi. Ce qui fait qu'ici, comme je trouvais que le distinguo de couleur se faisait beaucoup plus sur ce corail saumoné à cet endroit-là par rapport à ici, cette jonction-là, pour les bouts des manches, comme il fallait 3 couleurs, j'ai gardé le blanc de la fin de la pelote, le pastel corail ici, et j'ai repris un petit peu de rouge que j'avais gardé, que j'avais mis de côté pour pouvoir faire le bout de mes manches et le bas de mon corps. Donc voilà, donc c'est un petit pull en yoke avec des petites augmentations qui se font tout au long de l'encolure, avec des petits rangs raccourcis pour marquer cette fameuse différence là que vous voyez un peu entre le dos et l'avant, qui se fait sous le jacquard. Et assez violent. Excusez-moi. Donc les petits rangs raccourcis qui se font sous le jacquard. Et donc on finit l'ouvrage après par des manches. Alors, il y a 2 possibilités sur les manches classiques ou manches bouffantes. Moi, comme c'est pour une petite fille, j'ai préféré les petites manches bouffantes, mais je pense que ça aurait été pour un petit gars, j'aurais fait les manches droites. Je trouve ça plus féminin, les manches bouffantes. Après, c'est une question de point de vue, mais du coup là, j'ai fait des manches bouffantes. Et ça se finit sur des poignées en côte demi-torse. Voilà. Donc un patron très bien expliqué, qui est magnifique. Il faut vraiment se laisser guider sur le diagramme du jacquard, qui est très très bien expliqué, même si pour un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'avais vu autre chose dans le décor. En fait, je n'avais pas vu les petits V ici, encadrés de bleu, comme vous le voyez là sur les côtés. Moi, je pensais que ça restait en fait en ligne comme ça. Et en fait, non, c'est bien des petits V qui se dessinent et c'est juste trop beau en plus. Ça permet bien de fondre la couleur bleue dans enfin, chez moi bleu, la couleur principale dans le yoke et je trouve ça super joli. Voilà. J'ai vraiment hâte qu'elle le porte. Parce que franchement, voilà. Ensuite, mon deuxième en cours terminé. Il s'agit d'un petit cadeau de naissance et c'est aussi pour la raison pour laquelle je vous tourne aujourd'hui, c'est que ce petit en cours va rejoindre son propriétaire par monsieur et madame Laposte. Et donc du coup je voulais vous le montrer avant de partir parce que j'ai eu la chance d'avoir un cousin, un petit cousin. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. J'ai eu la chance d'avoir eu la naissance d'un petit cousin dernièrement et je tenais à lui faire petite brassière. J'ai choisi la brassière Charlie, du Charlie des 7 de Elong avec Anna. Et mes écheveaux ont été achetés en direct le jour de sa naissance, où j'étais en Provence. C'est-à-dire des écheveaux Le Chat qui tricote. La qualité c'est Dina. Le coloris principal c'est le coloris jean. Le coloris contrastant iceberg. Et les petits boutons, ce sont des petits boutons que j'ai trouvés également chez elle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette couleur, c'est le côté un peu crayonné du rendu de cette couleur. Je trouve que pour le coup, le travail est vraiment bien fait. J'ai l'impression qu'un enfant a crayonné le gilet et je trouve ça juste hyper mignon. Voilà. Il va rejoindre son petit compagnon par la poste. Après, le patron en tant que tel, c'est un patron que j'avais déjà tricoté pour Clara. J'avais même réadapté le patron à cette époque-là parce que je lui avais fait le gilet en fingering, alors que le patron d'origine prévoit une largeur d'écart, chose que j'ai fait ici. J'ai bien fait
une grosseur d'écart, je me suis dit que pour sa période automne-hiver, ce serait parfait. Et c'est un patron en fait tout simple qui vous propose de commencer donc par le col avec des rangs de côtes 1-1 classique. Vous avez ensuite un joli raglan de chaque côté, vous dépilez. Anna vous guide dans la fréquence des rayures pour finir ensuite par des côtes aussi également dans le bas du pull. Vous reprenez ensuite vos manches, idem, et vous avez des petites diminutions pour pouvoir marquer le poignet qui se finit également en côte. Et ensuite on relève la patte de boutonnage de chaque côté. Voilà ce que j'ai à dire sur ce joli petit gilet. Et j'ai bien hâte de voir la réaction de sa maman qui n'est absolument pas au courant. Voilà. Ensuite, mon projet en cours qui est bien avancé est un projet pour lequel tous les spectateurs ne sont pas autorisés. Je remets donc mon petit disclaimer. Et j'ai avancé sur mon gilet de mariée. Et oui, le mariage arrive à grands pas, c'est pour la mi-octobre, donc du coup il a fallu que j'accélère ce projet. Pour celles qui me suivent, le projet est déjà connu, il s'agit d'un gilet rosa classique de longue avec Anna, donc pas le bridal, le normal, qui se tricote avec une laine fingering et une laine normalement mohair lace du moins. Et chez moi j'ai choisi donc du mérino et suré-alpaga, les deux en couleur champagne. Et ce que j'ai fait, je vous montrerai bien tout à l'heure, ce que j'ai fait c'est que je voulais créer un effet blousant pour que la robe puisse vivre à l'intérieur de ce gilet sans être engoncée, ni la robe ni la mariée d'ailleurs, ce qui fait que j'ai travaillé en overside tout le corps et seront resserrés la taille et sont resserrés à le gilet est resserré à la taille et sera également resserré au poignet. Donc là en fait ça vous donne ce rendu-ci pour le moment, puisque bien évidemment l'encolure n'est pas encore travaillée et là on devine déjà pas mal le resserrage au niveau de la taille. Vous voyez. Alors bien évidemment comme j'ai fait quand même un choc des tailles, on va dire ça comme ça, je suis passée de la taille 120 à la taille 85. Comment vous dire que moi qui ai l'habitude de faire des tailles S, 1, 2, voire éventuellement M quand je veux un effet loose, bah ouais, le 120 c'est exactement pas la même chose, hein. C'est beaucoup plus long. Sur du jersey comme ça, je vous cache pas que les séries m'ont bien aidé à pouvoir prendre le temps de bien tricoter. Mais regardez-moi, ce raglan j'aime beaucoup. Le détail du raglan j'aime beaucoup. C'est un raglan qui se fait à base de jeté, qui est très bien expliqué dans son patron. D'ailleurs je vous ai pas dit, il y a de la stellina bronze, je sais pas si jamais vous voyez que ça brille, c'est normal, parce que ça brille. Ça donne un petit côté festif au gilet. Festif mais discret. Donc voilà, donc ça vous fait ceci. Je vais pouvoir commencer les manches. Et je finirai du coup par la patte de boutonnage et le col. Que je viendrai relever ou récupérer mes mailles parce que j'avais prévu un montage provisoire à ce niveau-là pour avoir de belles mailles toutes propres, bien reprises sans trop de démarcation. Donc voilà où j'en suis. Je vous dis pas aussi mon petit calcul que j'ai dû faire pour le passage justement de la taille 120 à la taille 85 au niveau de ma taille, ici. Puisque je devais faire des diminutions qui n'existaient pas dans le projet. Et j'ai dit là, alors je fais
On passe quand même à moins 80 mailles entre les deux. Et là, peut-être que vous allez voir que ça brille. Il y a un petit truc qui brille là. Vous voyez? Ça brille. Bref. Et moi, j'étais en mode, comment je répartis mes mailles? Je ne sais pas. Moi et le calcul, ça fait à peu près 30. À peu près. Mais alors quand je dis 30, je me souviens que mon prof de maths s'était battu avec ma prof d'histoire pour me rendre ma copie du bac parce que c'était le seul moment où j'avais eu une note potable. Mais enfin. Tout ça pour vous dire que sur les conseils des filles duquel que je suis, même si j'avoue, vous verrez, je n'ai absolument pas avancé, parce que je le priorise. J'ai trouvé sur internet une calculatrice, alors je crois que j'avais tapé, je me souviens plus du nom, mais j'essaierai de vous le mettre en barre des tâches en dessous. Répartition des mailles sur un rang de diminution, un truc comme ça. Ou répartir des diminutions sur un rang, quelque chose comme ça. Je vous le remettrai. Et du coup, ça m'a donné une petite marche à suivre, un petit rang à construire comme ça qui s'est auto-généré en donnant le nombre de mailles que j'avais à l'origine pour aller vers le nombre de mailles où j'allais à la fin. Et c'est assez bien fait. Franchement, c'est assez bien fait. De mon côté, j'avais fait du coup des AIG, des augmentations intercalaires gauche, pour pouvoir avoir de jolies diminutions qui se voient finalement pas plus que ça quand on n'est pas le nez collé dessus, mais voilà, qui peut donner ce côté un peu blousant, recherché du gilet. Voilà. J'ai vraiment hâte que ma jolie mariée l'essaye, qu'elle puisse me dire ce qu'elle en pense. J'espère qu'elle l'aime beaucoup. J'espère. En tout cas, moi, je le tricote avec amour. Donc, quand je vous disais, hein, j'ai fini le corps hier soir, je crois. J'ai même pas encore pris le temps de ranger mon fils qui ne me ressemble absolument pas. Je l'ai fait toujours petit à petit. Et comme je ne suis pas une grande habituée des codes de 2, j'ai simplement fait un rabattage sans contrarier le sens des mailles, tout simplement. Voilà. Mais ça donne un rendu assez élastique, donc j'en suis contente. Contente dans le sens où ça va être élastique mais sans perdre la tenue non plus. Donc ça c'est agréable. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le joli petit projet. Du coup il est fort probable que je vienne vous revoir très vite pour pouvoir vous montrer cet ouvrage fini avant de le rendre à la mariée, ou du moins de tourner le passage où je vous présenterai ce gilet pour pouvoir le donner à la mariée le 15 octobre, ou du moins un peu avant pour qu'elle puisse l'essayer, voilà. Hein. Donc je sais pas ce que je ferai en termes de régularité de vidéos, et c'est également pour ça que j'ai arrêté d'appeler mes vidéos écheveaux du mois tant, parce que je voulais pouvoir avoir la liberté de revenir vous voir un peu quand bon me semble. Parce qu'un mois parfois ça peut paraître un peu long. Donc voilà. Là au moins je peux revenir un peu à ma guise, et ce rythme me conviendra plus parce que je pourrai venir, non pas parce que c'est la fin du mois, mais parce que j'ai des choses à vous raconter, à vous dire, parce que j'ai envie de passer un moment avec vous, parce que ma foi, c'est fort agréable. Voilà. Donc voilà pour mon petit gilet de mariée, ma petite fétiche, mon petit projet fétiche du moment. Voilà. Ensuite, nous avons un projet qui a un petit peu avancé quand même. Pas beaucoup, puisque du coup, comme je vous disais, essentiellement en ce moment je travaille quasi en mode mono en cours le soir et le week-end sur mon gilet. Pour vous dire,
je ne me suis même pas autorisée. Normalement, je suis censée faire un triangle de ma couverture de reste par jour non travaillé et je ne l'ai pas fait ce week-end. Pas bien. Ma fameuse couverture de reste. J'en parlerai pas énormément, donc je vous la montre comme ça maintenant. Voilà. La Triangulum Blanquette de Craft Magic House, que j'aime toujours autant. Je me demande si je vais pas la bloquer entre temps pour juste pour le plaisir des yeux. Mais je l'aime beaucoup et j'ai pris une décision là-dessus, dont je vous parlerai tout à l'heure. Parce qu'on mélange pas tout non plus. Donc, alors, le second en cours. Je manque de câbles et donc du coup j'ai mis mes câbles en attente pour mes manches et c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Voilà. J'ai commencé un tout petit peu de mon Falesia, de mon corps, de mon Falesia. Voilà. Donc on est sur le même genre de raglan. Enfin sur le même genre, sur le même raglan en fait en soi. Le raglan est le même d'un modèle sur l'autre. C'est un raglan avec un jour qui est hyper sympa. Je trouve que la couleur automnale s'ira très bien aussi. Avec ce coup-ci l'encolure qui se tricote en même temps. En côte et high cord. C'est très bien fait. Et l'épaisseur n'est pas la même puisqu'on est sur une épaisseur fingering. Typiquement le genre de projet que je pourrais porter en ce moment. Où les températures ont commencé à se rafraîchir. Voilà. Et je compte faire énormément de petits gilets comme ça parce que ce sont des gilets que j'aime beaucoup porter. J'ai malheureusement eu le regret d'égarer. Et j'espère vraiment le retrouver, mon petit gilet plume que j'adore. Je peux vous dire qu'en ce moment, il me manque vraiment beaucoup. Voilà. Et si jamais je ne le retrouve pas, je pense que je le retricoterai à l'identique. Je pense que j'en serai capable. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Donc, pareil, je le dépile. Alors, essentiellement, là, pour le moment, je le tricote. Je vais une fois par mois, même s'il a eu une fois par semaine, à un tricoté à Montparnasse, où j'ai le plaisir de tricoter avec en charmante compagnie, avec de super filles, super personnalités, super personnes que j'adore, qui se reconnaîtront. Et j'avoue que c'est le petit projet qui est un peu zéro cerveau tout en pouvant papoter et tricoter en même temps. Voilà, c'est mon petit temps court à moi du moment, mon petit moment rien qu'à moi où je tricote pour moi, où j'échange pour moi, où je me fais du bien. Je me fais du bien à partager un bon moment. Voilà. Donc voilà où j'en suis de mon petit Falesia. Vous me direz, oui, mais alors Alice, si je te connais bien, nous ne le savent pas, c'est vrai, mais si je te connais bien, tu nous dis que tu tricotes essentiellement dans les transports, le soir et les week-ends. Les week-ends sur les temps creux, bien sûr. Mais du coup, tu tricotes quoi dans les transports? Bah oui, en fait, toute cette semaine, j'ai tricoté mon petit Charlie. Vous voyez, l'ouvrage m'a duré en transport. Je fais à peu près une demi-heure de transport par jour. Aller. Donc, ça fait 1 heure au total dans la journée, excusez-moi. J'ai mis une semaine à le tricoter, avec une petite pause déjeuner, je crois, où j'ai tricoté un petit peu en plus. C'est un rapide. C'est hyper rapide. Moi, c'est mon petit cadeau première attention au bébé. Vous voyez. Rapide. Mais du coup, j'ai plus de projet de transport. Donc du coup, hier, ça fait beaucoup de du coup. Hier, on était dimanche, j'ai monté une paire de chaussettes pour commencer à les tricoter demain. J'ai commencé. Voilà. En fait, je précise pour celles
qui me voient pour la première fois, je tricote, ou pour la deuxième parce que je crois que j'en ai pas beaucoup. Si, j'ai dû en parler en août, avec les chaussettes du mois de juillet. Je tricote une paire de chaussettes par mois avec le Yarn Club d'une Louve dans les bois. Et donc ici, il s'agit du Yarn Club, comme je suis assez en retard, du mois d'août, que je commence uniquement maintenant. Je compte enchaîner directement après les chaussettes du mois de septembre. Et ce seront 2 paires de soquettes qui vont se suivre. D'une, parce que je veux rattraper mon retard. De 2, parce que j'adore les soquettes. De 3, parce qu'il m'en faut dans mes baskets. Ça rime. Donc voilà. J'ai toujours pour habitude de monter mes 2 chaussettes en même temps. Ça me permet de faire les 2 mêmes au même moment. Ça me permet de ne pas avoir le syndrome de la seconde paire de chaussettes, même si je suis pas sûre de l'avoir en l'état. Mais du coup, vous voyez, j'ai bien mes 2 petites chaussettes sur le même câble qui se montent en même temps et qui se tricotent en même temps. Ça a l'avantage du coup de faire les 2 en même temps exactement pareil. J'ai l'impression que ça me fait gagner du temps. Après, je sais que c'est une méthode qui peut être un peu controversée parce que ça implique du magic loop qui peut rendre le tricot un peu plus désagréable. Honnêtement, c'est pas mon cas. Et donc voilà, et donc du coup maintenant je vais pouvoir les tricoter dans les transports. Ici, je suis partie sur un modèle de Summer Lake Knits. Ce ne sont pas les premières chaussettes que je tricote de chez elle. Par contre, c'est la première fois que je tricote ce modèle-là, puisqu'il s'agit des Pompon Shorty Socks, je crois. De toute façon, vous verrez le petit nom apparaître ici, la petite photo apparaître là. Mais je ne réaliserai pas le pompon. En fait, j'aime beaucoup la forme de la chaussette. J'aime beaucoup le jeu de côtes. Alors j'espère que ce sont des côtes, parce que ce sont peut-être pas les côtes. Voilà, j'aime bien le jeu de resserrage au milieu du pied qui doit être à mon avis d'un confort assez sympa. Et je me suis dit que ces petites chaussettes toutes douces, toutes réconfortantes peuvent être hyper faciles à porter, hyper faciles à associer. Voilà, c'est vraiment des chaussettes que je veux pouvoir porter, pouvoir associer avec n'importe quelle tenue, pouvoir... voilà. En plus, la couleur ira très bien avec mes baskets qui sont blanches et nude. Et voilà les chevaux du mois d'août. Alors, je vous le montrerai qu'à l'écran ici, puisque de toute façon, j'ai complètement oublié de le filmer avant de le mettre en écheveau. Donc vous voyez, c'est un écheveau dans lequel nous avons un beige en fait, une couleur assez neutre qui me plaît parce que je pense jamais à m'offrir du neutre. Je sais pas pourquoi j'ai jamais de coup de cœur sur du neutre alors que pourtant je trouve ça tellement facile à porter qu'il m'en faudrait beaucoup plus. Donc nous avons du jaune, du marron qui vire parfois sur le prune. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et c'est inspiré d'un tableau de Claude Monet que je vous mets sur le côté. J'aime beaucoup l'inspiration Claude Monet, je trouve que l'idée est magnifique. Je trouve l'idée magnifique. Voilà, vous voyez, on a des speckles qui restent quand même assez discrets, mais qui sont là. J'ai hâte de voir le rendu final, parce que je pense que ça va être des chaussettes toutes simples, mais magnifiques quand même. Voilà, j'avais envie de quelque chose de simplement beau. De facile à associer, de tout ça. Voilà. Et j'ai déjà mon idée pour le mois de septembre, que je tricoterai juste derrière. Alors, est-ce que je pense pouvoir tricoter cette chaussette en 2 semaines? Oui. Ce qui me permettrait du coup de commencer ma deuxième chaussette à la fin de la semaine prochaine. Et peut-être même de l'emmener au Knitits. Parce que je vais au Knitits à Lyon. Et du coup, bah, dans le train, il va me falloir un tricot 0 cerveau. Du coup, il va falloir que j'emporte une chaussette. Et alors la chaussette, je l'ai déjà. Je crois qu'elle s'appelle la brioche blablabla.
La brioche, je vous mets le nom. C'est du même set de shorty de patron de Summer Limit. Et elle m'avait tapé dans l'œil. Alors pour cette paire de chaussettes, en fait, il faut 3 couleurs différentes. Et comme j'ai oublié l'écheveau principal, j'arrive tout de suite. L'écheveau principal, le voici. Honnêtement, je sais même pas si je vais avoir besoin de vous le filmer autrement, parce que la couleur est très fidèle. Vous voyez, c'est vraiment, on a plusieurs notes de couleurs, c'est dans les tons assez froids, mais avec un peu de cannelle. On a du bleu qui va vraiment vers toutes les nuances, du plus clair au vraiment plus foncé. Et on a des nuances un peu kaki, vert un peu kaki. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc nous sommes sur les chevaux du mois de septembre, qui est également d'inspiration de Claude Monet, qui s'appelle Peuplier Automne. Les Peupliers Automne. Je vous mets pareil le petit tableau à côté, pour que vous ayez la possibilité de regarder. Et je pense que même de regarder les deux en même temps, ça va être parfait. Donc, je compte faire les brioches machin chose. Du coup, il me faut 2 autres couleurs. Et j'ai avec moi 2 jolis petits bouquets. Je sais pas si ça fait la mise au point. On va dire. Alors, ce bouquet-là, il m'avait été offert pour la fête des mères par mon mari. Merci mon mari adoré. Et celui-ci, c'est moi qui me le suis offert. Les deux sont des bouquets Yarneline inspirés de la série Les Chroniques de Bridgerton. Je crois que celui-ci, ce sont les filles de Bridgerton et celui-ci, c'est celui dédié à la famille Hastings, à savoir Daphné et Simon. Et ce que je voudrais faire, quand je vois la peinture, moi je vois un petit peu de rose dans cette peinture, que je ne retrouve pas ici. Du coup, je voudrais l'apporter avec... Je vais pas défaire mon bouquet tout de suite. J'ai pas envie. Voilà. Je pense que d'apporter cette délicatesse du rose avec ceci, ce sera très très beau. Et comme il me faut une 3e couleur, je vais partir sur l'autre bouquet avec ce petit écheveau là. Voilà. Qui je pense ira aussi très bien avec. Il va même presque se fondre et ce sera très joli, je pense. Voilà. Voilà l'alliance que je ferai. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'ai l'impression d'être une laborantine. Oui, je crois que c'est ça. Laborantine de couleurs. Mais j'ai hâte de voir le rendu. Franchement, j'ai hâte de m'amuser avec ça. D'ailleurs, vous savez quoi? Le blabla, on va le faire maintenant. Parce que j'ai commencé à vous parler des bouquets. D'ailleurs, je m'excuse pour le bruit du papier de soie. Je sais que certaines n'aiment pas ça. Mes excuses. Donc, j'ai investi dans le petit bouquet de la famille Hastings parce que j'adore les bouquets des Yarneline et que je trouve que ça fait partie des petits plaisirs de la vie que je pourrais m'offrir. Comme ça, un petit peu régulièrement. Maintenant que j'ai une très jolie liste d'encours à venir, dont je vous parlerai certainement dans une prochaine vidéo. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs à ce sujet la dernière vidéo de Julie Mietch qui présentait ses tricots d'automne. Je pense que de la même façon, je prendrai le temps de vous tricoter, oui bien sûr, de vous tricoter une vidéo, de vous tourner une vidéo sur la liste des projets que je compte faire. Alors pas forcément cet automne parce que je suis pas très deadline dans ma vie. Je n'aime pas ça, sauf bien évidemment pour de superbes événements comme celui à venir pour mon ami. Et donc du coup je pense vous montrer la liste des projets que je compte réaliser avec les laines que je compte réaliser, parce qu'à chaque fois que j'achète de la laine, il y a un projet derrière. Et c'est vrai que pour celles qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir que
tout au long de cette année, j'ai acheté quand même pas mal d'écheveaux. Mais je déteste avoir un écheveau orphelin de son projet parce que je déteste acheter de la laine pour rien. Parce que je suis quelqu'un qui trouve que... mon idéal, c'est de pouvoir tricoter des laines de teinturière. C'est respecter un certain artisanat. Et pour respecter cet artisanat jusqu'au bout, j'aime à tricoter chaque mètre de chaque bobine, de chaque écheveau que j'achète. Donc je déteste stocker pour stocker. Je n'aime pas avoir un stash de « Oh, cet écheveau est beau, je ne sais pas ce que j'en ferai ». Ce n'est pas mon truc, du tout. Je peux concevoir que on peut acheter un écheveau pour la beauté de l'objet. Mais pour moi, il y a toujours besoin de se dire, voilà, la laine en écheveau chez moi est éphémère. Pour avoir un joli pull, un joli projet, un joli châle, une jolie paire de chaussettes, même un projet bébé, peu importe. Mais du moins qu'on puisse voilà, mettre à l'honneur chaque centimètre de ce fil qui a été teint si précautionneusement par des jolies petites mains. Tout ça pour vous dire que la vidéo, je me suis complètement égarée. Bah oui, je vous parle, je vais dans tous les sens. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire à l'origine. Je sais que je voulais vous parler des bouquets. Donc du coup, j'ai acheté donc un autre bouquet. Donc elle achète de la laine, elle veut des projets, mais elle achète encore de la laine, mais elle rachète encore de la laine et elle achète des abonnements. Oui, parce que le Yarn Club d'une Louve dans les Bois, ce sont des abonnements au trimestre. Et je compte bien de faire une paire de chaussettes par mois, étant donné que j'ai commencé à faire des chaussettes pour moi avec le Yarn Club également. C'est faux, j'avais 2 autres paires de chaussettes avant. Mais j'ai du mal à les compter parce que j'ai du mal à les porter. Je pense que c'est aussi lié au fait que c'était une époque où j'apprenais à faire ma chaussette. Maintenant, je sais ce qui me plaît dans une chaussette, je sais quel talon me plaît dans une chaussette, je sais combien de mailles il me faut. Il m'a fallu quand même quelques exemplaires de chaussettes avant de... Voilà. Mais je voulais ma collection de paires de chaussettes pour pouvoir en porter régulièrement dès que les saisons se rafraîchiront et oui, vous avez compris, pour pouvoir assortir avec mes tenues, etc. Donc, l'abonnement a un projet en lui-même. Vous allez me dire, les bouquets. Alors, les bouquets, je voudrais les mettre dans ma couverture de reste, ma triangulum blanquette. En effet, là, à date, je commence à avoir du mal à avoir uniquement une couverture de reste pour des restes que je tricote. Parce que soit les projets ne sont pas finis, soit il me reste tellement de laine que je trouve cela dommage de mettre autant de triangles que ce qu'il me reste de laine. Parce que la quantité de laine fait que je pourrais tricoter autre chose avec. Je prends un exemple. J'ai ici à côté, là, tous les restes qui me restent en fingering. Et j'ai ces 2 merveilles d'écheveau. 92 grammes, 68 il me semble. 68, mais il me reste un écheveau. Celle-ci, c'est la Daphné en exclusive de Yarneline, qui est toujours dispo à la vente. Et celui-ci, c'est un tôt le matin yarn coloris Amakusa. Alors, je m'excuse à l'avance pour la beauté de mes cakes qui ont déjà servi à des projets, donc du coup, forcément, qui ont un peu mal vieilli. Mais qui se tricoteront très bien, puisqu'ils ne sont pas emmêlés pour autant. Je trouve que ces 2 coloris-là vont très bien ensemble et je verrai bien un châle avec ces 2 couleurs. Voilà. Je sais qu'il me manque un petit peu de cette quantité-là, mais étant donné que j'ai un autre écheveau de cette laine-là et que je compte faire mon Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli avec, dont je parle dans une précédente vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus. Je me dis autant que je fasse mon pull et que derrière je fasse mon châle avec ces deux couleurs-là. J'ai déjà un projet en tête qui n'est pas forcément figé, mais j'aimerais bien faire un châle 50-50.
sais que je suis un peu juste en laine. À voir. À voir donc. Mais il me reste énormément des laines de... il me reste également énormément des laines des Yarn Club précédents. La fille, elle vous parle. Elle vous regarde pas, elle vous parle. Elle sort ses petites pelotes, elle vous parle. Voilà. J'ai mes pelotes qui sautent. J'arrive de mes chaussettes des mois précédents. Il me reste ça. Et à quelque part, je me dis, et si je faisais pas un projet commun pour toute la collection? J'aimerais bien faire un châle. Alors après, je me dis que si je fais un châle, il va falloir que je travaille certainement une couleur moins contrastée avec une couleur contrastée pour que les couleurs s'apparaissent bien, ou alors que je travaille en rayures, je ne sais pas encore. Est-ce que ça fera pas trop de couleurs en même temps? Je sais pas. Est-ce que je ferai une couverture spécifique ou est-ce que je ferai un châle? Est-ce que le châle sera mettable? Est-ce que ce sera un SSP ou pas? Je rêve de faire un SSP depuis que j'ai vu le cal organisé par Pauline Magliari-Torta. Voilà. Mon cake voulait se faire la malle. Et j'en rêve, mais je me demande si ça fera pas trop de couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que j'en pense, enfin ce que vous en pensez, juste en dessous. J'hésite. En même temps, il y a des couleurs qui vont pas forcément ensemble. D'autres, un peu plus. Je sais pas. Je sais pas. Et tricoter, ça donne... Hop, si on prend ma petite couverture de reste, vous voyez, on a les 4 coloris en question là, l'un à côté de l'autre. Par ordre du mois. Ici le premier, ici le dernier. J'ai un doute. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de ces laines qui soit autre chose que de les mettre complètement là-dedans. Parce que même si je trouve que ma couverture mérite d'être élargie en plus d'être plus longue, je pense que ce serait dommage de mettre toujours les mêmes couleurs dedans, jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. C'était la petite session papotage au beau milieu de mes encours. Bon, après je dis au beau milieu de mes encours, il me reste un encours qui n'en est pas vraiment un. Enfin, je sais pas, pour vous, vous parlez d'encours à partir de quel moment? À partir du moment où vous avez monté les premières mailles du projet en lui-même, ou à partir du moment où vous avez fait l'échantillon? Parce que pour moi, c'est déjà un encours, quand l'échantillon est fait. Ceci dit, j'ai toujours pas monté le code. Lequel a commencé le 1er septembre. Nous sommes le 19. Tout va bien. Après, j'en ai discuté avec les filles. Il y en a qui le commencent au 1er octobre. Et j'avoue que je veux vraiment finir mon petit gilet de mariée avant pour être complètement décomplexée, décontractée de deadline. Dans le sens où je me dis qu'après, je pourrais facilement faire un soir le Falaisia, un soir le Wivmoor, puisqu'il s'agit d'un Wivmoor, etc., etc. Et puis après, décaler, etc. Et ça permet de varier les plaisirs et c'est pas plus mal comme ça. Pour l'échantillon, le voici. La Suri, alors, quand je vous avais quitté la dernière fois, je vous disais que mon écheveau que j'avais reçu était beaucoup moins peps que ce que j'attendais. L'écheveau en question, je vous en donne un encore en écheveau, le voici. Il est très beau, hein, mais je le trouvais beaucoup moins peps que ce que j'aurais imaginé en le commandant. Et je voulais conserver cet aspect peps. Du coup, j'avais commandé à Une Louve dans les Bois, et depuis je l'ai reçu, de la Suri Alpaga couleur corail B, dans l'espoir de rehausser la couleur, et ma foi, ça a assez bien marché.
C'est toujours plus pastel que la couleur que je voyais à l'écran, mais du moins cette couleur me plaît et un peu plus peps. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer à tricoter mon Wismour, pardon, excusez-moi. Mon Wismour dès que j'aurai bien avancé, c'est-à-dire au moins finaliser les manches de mon gilet. Et j'ai hâte, parce que je vois les filles commencer à avancer dans leur dentelle, etc. Et je trouve que cette dentelle est juste magnifique sur ce pull. Tricoté je ne sais combien de fois, c'est vrai. Mais ma foi, moi j'ai bien envie d'avoir ma version et j'en serais ravie. Et de pouvoir le porter, de pouvoir le tricoter, parce que je pense que la dentelle doit être assez addictive. Et voilà. Du coup, je sais que j'ai plein de projets qui m'attendent et qui sont tous heureux les uns que les autres. J'en ai d'autres dont je ne vous ai pas encore parlé, dont je vous parlerai certainement dans la vidéo concernant tous les projets que j'ai en tête de faire. Sachant que je suis du genre à, quand j'ai quelque chose en tête, je vais au bout. Coucou Nelson, qui est passé juste là, si vous rembobinez la vidéo. Donc du coup, oui, j'ai une longue liste de tricots à faire, mais je sais que je les ferai. Surtout qu'en général, quand j'ai envie de faire un projet, j'ai envie. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour maintenant. Je vous retrouve un peu plus tard, certainement à la mi-octobre, pour un nouvel épisode. J'espère que ce format vous a plu. Je le fais un petit peu comme la précédente, sans notes, parce que je trouvais le côté spontané beaucoup plus sympathique en termes d'échange avec vous, beaucoup moins académique, beaucoup moins réfléchi, et ça me plaît. J'espère qu'il vous plaît à vous également. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, parce que c'est justement ce que je préfère, parce que j'ai l'impression justement de ne pas tourner ma vidéo toute seule face à ma caméra, mais bien d'avoir une petite communauté derrière qui m'écoute, qui me lit et qui échange avec moi, parce que j'aime bien avoir aussi vos avis, vos sentiments, éventuellement même de savoir ce que vous faites, ce que vous tricotez. Donc n'hésitez pas à partager avec moi tout ce type de détails. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao!